Bonjour tout le monde, je m'appelle Monsieur Leblanc et je vais vous lire une histoire. To the caregivers out there, hi, my name is Mr. LeBlanc, Peter LeBlanc, and just by way of introduction, I'm a recently retired educator here in the Orangeville area. I may look familiar to some of you. I've actually been the principal of several local schools, and once a month, I'm going to share a French story with you. Before and after each story, I may provide a tip, parent to parent or educator to parent, or give some context to the book that I'm choosing. This month, I've decided to share the book Jules et Jim, Frères d'Armes. Now, by way of tip, sometimes the best thing to do when your child is learning a new language like French is to continue to expose them to stories like this again and again. I can remember my own children when they were growing up, they had their favorite books and they listened to them over and over and over and over. Now, Jules et Jim, Frères d'Armes, is a story about war. It's set in World War I, and it's about two young men who head off to the European front. Now, war can be a challenging story to many, and as a child's caregiver, you're going to be the best gauge as to their preparedness for a book like this one. Alors, tout le monde, je vous présente l'histoire de Jules et Jim, frères d'armes. Jules et Jim, frères d'armes, par Jacques Goldstein. Jules et Jim sont nés le même jour, dans le même village, mais à 2 minutes d'intervalle. Jim est né avant Jules. Jules et Jim sont vite devenus les meilleurs amis du monde. Ils aimaient les mêmes choses et jouaient aux mêmes jeux. Mais Jim apprenait plus vite que Jules. Il était plus rapide et plus fort. Jules admirait beaucoup Jim. Jim prenait toujours soin de Jules. Tout le monde était d'accord. Jules et Jim formaient un curieux duo. Les années ont passé et rien n'a changé. Jules était toujours en retard de 2 minutes. Cela lui valait bien des ennuis. Tout le monde se moquait de Jules, sauf Jim. La vie aurait pu continuer ainsi paisiblement, mais un jour, la guerre a éclaté dans un pays lointain, quelque part en Europe. À cause de l'assassinat d'un archiduc et de sa femme, l'Europe était désormais divisée en 2 camps ennemis. Le Canada est alors entré en guerre contre l'Allemagne. Jules et Jim ne comprenaient pas ces histoires de traités et d'alliances, mais le pays avait besoin d'eux. Alors les 2 amis se sont engagés dans l'armée. Il fallait vaincre ces horribles Allemands. Jim a reçu son paquetage le premier. Son uniforme lui allait à la perfection. Jules est arrivé 2 minutes trop tard. On lui a remis ce qui restait. Jules et Jim ont suivi un entraînement rigoureux. « Tu es en retard d'1 pas. » « Mais sergent, ce n'est pas de ma faute. » Jules a appris qu'on ne discutait pas les ordres. Après des mois d'entraînement, Jules et Jim ont rejoint les milliers de soldats canadiens qui partaient pour l'Europe. Jules s'est présenté 2 minutes trop tard. « Le bateau est plein. Vous embarquerez sur le suivant. »« Mais c'est un ordre !» À leur arrivée en France, les soldats canadiens ont reçu un accueil triomphal.
ils ont aussitôt pris la direction du front. Jules et Jim imaginaient la guerre comme des batailles épiques et des charges héroïques. Ils ont été surpris quand ils ont découvert des tranchées figées dans la boue et les barbelés. Toutefois, l'action n'a pas tardé. Des obus énormes tombaient sur eux comme de la pluie pendant des heures. Après une accalmie, les Allemands attaquaient. Aussitôt, les Canadiens les repoussaient à coups de mitrailleuses. Puis, c'était l'inverse. Des obus énormes tombaient sur les Allemands comme de la pluie pendant des heures. C'était au tour des Canadiens de monter à l'attaque. C'était de la folie de courir vers les tranchées ennemies. Seulement, il fallait suivre les ordres. L'offensive se terminait souvent par un échec. Les survivants tentaient de regagner leurs tranchées. Ils se terraient alors pendant des jours et des jours jusqu'à la prochaine attaque. Puis tout recommençait. La vie dans les tranchées était horrible, sauf à de trop rares moments. Les hommes avaient les pieds mouillés, ils étaient couverts de poux. Jules était devenu un expert pour exterminer les rats. Les soldats ont fini par ressembler à des hommes de caverne. Parfois, on faisait des prisonniers. Et chose étonnante, ils n'avaient pas l'air de monstres. Ils avaient même l'air plutôt piteux. Au fond d'eux, Jules et Jim les enviaient un peu. Pour ces soldats, la guerre était finie. Mais pour les deux amis, le carnage se poursuivait avec des armes toujours plus terribles, des aéroplanes, des gaz toxiques, des chars. La guerre était comme un grand chaudron qui engloutissait les hommes sans fin. Les gens restés au pays n'en pouvaient plus. Les femmes remplaçaient les hommes au travail. Ils s'épuisaient à fabriquer des munitions sans arrêt. À force de manipuler des explosifs, leur peau devenait jaune. Sur le front, Jim était toujours le premier à donner l'assaut. Jules suivit 2 minutes derrière. C'est ainsi que Jim était décoré, pendant que Jules était de corvée. Malgré ses médailles, Jim avait aussi peur que Jules. La nuit, les deux amis se réconfortaient parfois. Parfois même, ils pleuraient en rêvant de rentrer au pays. La guerre a continué ainsi très longtemps. Les soldats allemands étaient à bout de force. Dans leur pays, les citoyens affamés se sont révoltés. L'Allemagne n'a pas eu d'autre choix que de cesser les combats. Les chefs alliés et ennemis se sont rencontrés près du front. L'armistice a été signé le 11 novembre 1918 à 5 heures du matin. Cependant, les Alliés ont décidé d'attendre jusqu'à 11 heures avant que le cessez-le-feu entre en vigueur. Ainsi, les combats ont pris fin le 11 du 11 à 11 heures. Sur le champ de bataille, les soldats ont continué à se battre de 5 heures à 11 heures. Jules et Jim ont reçu l'ordre d'attaquer.
Jim était encore une fois le premier à sortir de la tranchée. Jules le suivit. À 10h58, 2 minutes avant l'armistice, Jim a reçu une balle dans la poitrine. Jules a tout tenté pour le sauver, mais son ami est mort dans ses bras. C'était la fin de la guerre et c'était aussi la fin de Jim. Jules est revenu au pays sans son ami. Il a eu beaucoup de difficultés à reprendre une vie normale. Il pensait sans arrêt à Jim. Revenir à la vie civile n'était pas facile pour Jules. Il a tenté sa chance dans toutes sortes de métiers. Il a finalement choisi de devenir horloger. Les montres de Jules ont cependant une particularité. Elles ont toujours 2 minutes de retard. À la mémoire de George Lawrence Price, dernier soldat canadien tué le 11 novembre 1918 à 10h58, 2 minutes avant l'armistice. Alors voici l'histoire de Jules et Jim, frères d'armes. J'espère que cette histoire vous a donné chance à réfléchir un peu. Moi, j'ai choisi cette histoire ou ce livre à cause d'une connexion personnelle que j'ai avec l'histoire. Souvent, nous trouvons des connexions personnelles dans les livres que nous lisons. So I chose this book because of a personal connection. We often select books that we read because we connect personally to them, either a character or a setting, a thing or an event. I'm wearing the jacket from the Shape International School, the Canadian section, and I've spent the last 2 years working as the principal of that school. It's a school that supports the children of Canadian military, and it's in Casteau, Belgium, which is only a few kilometers from the memorial to George Price, to whom this book is dedicated. To me, that was a great personal connection for choosing this story. Did you make any personal connections to this story? Was there anything about this story that caused you to reflect? There are other times when we pick stories just because we want to hear a good story, a well-written story, and a well-told story. So for whichever reason you're listening to the story of Jules et Jim, frères d'armes, I hope you enjoyed it. Au revoir tout le monde et à la prochaine!